À l'ère du digital et du numérique, où les choses deviennent de plus en plus concurrentielles, on a encore des femmes qui essayent de se démarquer, qui essayent de se positionner et qui font tout leur possible pour pouvoir se démarquer. C'est le cas d'une femme exceptionnelle du nom de Carole, que nous recevons aujourd'hui dans nos locaux. Je me présente rapidement, Franck Bossi, et bienvenue dans SOS Finance. Nous allons aborder une fois de plus une thématique financière qui vous aidera à progresser de manière exceptionnelle. Restez jusqu'à la fin. Bonsoir Carole. Bonjour Monsieur Franck. Alors j'espère que tu es un peu plus apaisée parce que mon assistante m'a dit tout à l'heure que tu étais très stressée parce que tu avais des problèmes liés aux finances et tout le reste et tu voulais absolument avoir des solutions. C'est ça? Oui, D'accord, donc voilà, déjà bienvenue dans les locaux d'Oshia Mindset. Voilà, donc sens-toi à l'aise, vraiment ne stresse pas, c'est tranquille, tu vois, c'est une discussion. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, non. Tu vas me dire quelles sont tes problématiques. Qu'est-ce que tu as comme problème sur le plan financier? Qu'est-ce qui te dérange? Et avec mon expertise, je vais essayer de te donner des solutions. D'accord? Donc, je vais te laisser parler. Vas-y. Ok, déjà une fois de plus, bonjour. Bonjour. Je suis très honorée d'avoir été invitée dans les bureaux d'Oshia Mindset. Très heureuse d'être là parmi vous. Alors, je suis Nditsa Juni Carole, manager en marketing digital et closer. De base, j'ai une formation professionnelle en marketing digital, mais j'ai décidé d'exercer profondément dans les e-commerce, notamment dans la vente des ordinateurs, on va dire occasion, premier choix, venant d'Amérique. Alors, je suis promotrice de NJC Computer. J'importe depuis l'Amérique. Et ici, je fais la revente en détail. Également aussi, je fais dans la vente en gros. C'est-à-dire que je livre en grande quantité aux personnes qui achètent pour revendre, aux détaillants. D'accord. Ok, je suis située à Aqua, en face de la Banque Atlantique. Donc exactement en face de la Banque Atlantique, vous allez voir les boutiques NJC Computer. Ok, ça fait 2 ans que j'exerce dans ce domaine. À la base, lorsque j'ai commencé, j'étais social media manager. Je travaillais avec quelqu'un qui importait. Après 1 an, au vu des expériences que j'ai acquises sur le terrain, j'ai aussi décidé de me lancer personnellement. Voilà. Donc à la base, juste de mes stratégies marketing et e-commerce pour essayer d'écouler ma marchandise lorsque j'importe. À ce niveau, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. J'arrive à faire des rentrées d'argent, j'arrive à faire sortir mes marchandises. J'ai déjà un carnet d'adresses, on va dire, assez fourni à son niveau. Et maintenant, j'ai un problème. Le bémol dans mon activité se trouve exactement au niveau de la gestion financière. D'accord. Donc là, j'ai un gros problème. Je n'arrive pas réellement à faire une différenciation dans la comptabilité personnelle et la comptabilité professionnelle. Donc, je n'arrive pas à séparer l'argent de mon activité et mon argent personnel. Donc, je m'explique, si j'ai des dépenses à faire, j'ai toujours tendance à mélanger en fait. Donc, lorsque j'ai des rentrées d'argent, il est très très compliqué pour moi d'essayer de diviser les deux, faire la part des choses. Au départ, lorsque j'ai commencé à suivre une formation sur Facebook, j'ai appris quelques petits tips que j'ai essayé d'appliquer. Des notions que j'ai essayé d'appliquer et ça m'a beaucoup aidé. Sauf que plus l'entreprise grandit, plus ça devient un peu plus compliqué pour moi. Notamment dans la mesure où il faut qu'à chaque fois je note les dépenses que j'effectue. Il faut noter, il y a beaucoup de trucs là qu'il faut prendre en compte. Il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Également aussi, j'ai essayé, parce que je ne vais pas dire que j'ai poussé le bouchon très loin, j'ai quand même essayé de me fixer un salaire en tant que PDG. Mais vous savez comme moi que ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose aisée. On aura beau se fixer un salaire. Mais après, on va se dire, c'est quand même lourd.
C'est quand même moi le patron en fait, donc du coup ça devient très compliqué. On se retrouve toujours en train de piocher de l'argent dans la caisse, dans les caisses, dans l'argent qui est prévu pour accroître l'entreprise. Et je pense qu'à un moment, je stagne. Pourtant, je fais des rentrées d'argent. Je sais qu'en une semaine, je peux sortir tel nombre de machines. Je fais des ventes. Il y a de l'argent. Mais après, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Où va cet argent? Bref, ça c'est premièrement une partie. Mais j'ai encore un autre problème. Je fais beaucoup de dépenses émotionnelles. Des dépenses qui sont imprévues. Vous voyez un peu, j'utilise beaucoup d'argent pour me faire belle, pour me vêtir. Des dépenses de femme en fait. Sur le point de l'émotion, j'achète quand ça me plaît en fait, j'achète. Également aussi, si en une journée, j'avais peut-être prévu vendre 5 machines et que j'arrive à vendre les 5 machines, si j'ai peut-être la chance voilà, de vendre jusqu'à 9-10, tout simplement je vais me dire ok, ça c'est un surplus qui n'avait pas été prévu. Je vais prendre ces 4 machines-là. Soit je vais faire, je sais pas, je vais encore racheter des choses qui n'étaient pas prévues à la base. Soit je vais rappeler des copines ou la famille pour commencer à... Donc ça aussi c'est un problème. Et je vais chuter en disant ça c'est un autre problème aussi que je vais réveiller. Généralement je fais des tontines, je fais des cotisations hebdomadaires. Mais au moment de vous faire la cotisation, je me rends compte qu'une semaine après, je ne sais pas vraiment comment j'ai... Parfois je planifie même. Avant de bouffer la cotisation, l'argent est prévu pour quelque chose. Mais si au moment opportun, il y a un petit bémol ou un petit point qui va essayer de retarder le projet que j'avais mis sur pied, je vais me retrouver peut-être après 2 semaines avec plus d'argent et n'ayant pas réalisé le projet qui était prévu. Donc c'est un peu ça l'expérience que je demande. Bon, déjà c'est super d'avoir identifié des problèmes comme ça. On dit qu'une personne qui reconnaît ses problèmes a déjà trouvé la solution à ses problèmes. Maintenant, la première chose que je vais d'abord dire, c'est, tu as dit quelque chose de très très pertinent au départ. Tu as des marchandises qui sortent, tu as de l'argent qui entre. C'est pour cette raison que si tu me suis constamment, j'ai toujours une phrase que je répète, le plus difficile n'a jamais été de gagner l'argent. Le plus difficile, c'est de gérer ce qu'on a, tu vois. Et ça, on ne nous a pas suffisamment appris ça. C'est-à-dire, nous, on nous a mis dans une logique de chercher, chercher, chercher. Moi, on ne sait pas que si vous cherchez, mais que vous ne savez pas gérer, en fait, vous recommencez le processus toute la vie. Et ce n'est pas pertinent. Maintenant, je vais aller pas à pas sur tes problématiques. Le tout premier problème, c'est un problème. Bon, je vais commencer d'abord par le dernier. Bon, je vais commencer par le deuxième. D'accord? On va aller pas à pas. Le deuxième, qui est en rapport avec les dépenses émotionnelles. Bon, de base, tu es une femme. Tu vois? Bon, tu vas beau faire ce que tu veux, mais de base, tu es émotionnelle. La femme de base est émotionnelle. Tu vois? Mais maintenant, si à un moment donné, tu n'arrives pas à canaliser certaines émotions que tu as, je te jure, tu seras dans des schémas de dépenses exceptionnels qui n'ont pas de sens. Ça, c'est vrai. Tu comprends? En fait, on a eu à faire notre formation, le programme croissance financière, qui est en promotion à 10 000, où j'explique dans la formation que, en fait, quand on veut dépenser, il y a des questions qu'on doit se poser. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que je dois avoir ça maintenant là? Tu vois, les gens ne se posent pas ce genre de questions. Parfois même, il y a d'autres personnes qui ont un mauvais mindset financier qui auront la capacité de répondre à ces questions-là de manière positive. Il va se demander que, est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Mais après, il va se dire, mais c'est important, c'est urgent, tu vois. Et il va trouver quand même le moyen de dépenser, ce qui est totalement con, en fait. Je veux dire ça comme ça, tu vois. Tu dois avoir le sens des priorités dans les dépenses. Le sens des priorités. C'est quelque chose que je... Ok, je pense oui, vas-y, tu peux noter, il n'y a pas de problème. Tu dois avoir le sens des priorités. Ça veut dire, tu dois être en mesure de savoir quand est-ce que tu dois acheter quelque chose pour toi, quand tu ne dois pas le faire. Ce n'est pas toutes les choses que tu vois que tu dois acheter. Non, pas du tout. Tu peux voir quelque chose en route, d'accord, tu es conscient. Et en fait, je ne comprends même pas souvent certaines mentalités, dans le sens où tu regardes tes poches.
Tu es consciente du fait que ton Il y a pas argent ne te assez. permet pas Voilà. d'acheter. Mais tu peux acheter. En fait, là, ce n'est plus une dépense émotionnelle, c'est plus profond. C'est un mauvais mindset financier. C'est un mauvais état d'esprit financier. Donc là, c'est même encore plus grave. En fait, c'est la racine en fait, de la chose, tu vois. C'est une question de mentalité. Tu dois avoir le sens des priorités et le sens de l'objectivité. Ça veut dire que tu dois savoir que, ok, j'ai un objectif sur le long terme, ce qui me veut dire que je ne dois pas acheter ça maintenant. C'est trop cher. Ça ne va pas m'aider maintenant. Tu vois. Mais quand tu n'es pas dans ce schéma, je peux te garantir que tu seras toujours dans des catastrophes, des dépenses émotionnelles. Des pensées émotionnelles, tu vois. Donc, comme son nom l'indique, maintenant il y a une différence entre dépenses émotionnelles et les dépenses complètement impulsives, etc. C'est deux choses différentes, c'est pas la même chose. Ah bon? Tu as les dépenses émotionnelles. Quand on dit dépenses émotionnelles, c'est quoi? C'est une récompense. Ça veut dire que tu as travaillé. Tu es arrivé à un niveau où tu as tellement travaillé, tu as vendu par exemple tes machines. Tu as vendu peut-être, tu t'étais fixé un objectif de vendre 20 machines. Tu as vendu tes 20 machines. Sur l'argent là maintenant, tu te dis, bon, je vais me faire plaisir. Je vais m'acheter une nouvelle robe pour me récompenser vis-à-vis de ma chose. Ça, c'est une dépense émotionnelle. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le gaspillage émotionnel. Ce n'est pas la même chose. C'est qu'à un moment donné, tu passes, tu vois les choses, tu achètes. Sur la base d'aucun objectif, aucune budgétisation, etc. et tout le reste. Maintenant, concernant maintenant, je vais toujours chuter rapidement. Sans vous couper. Donc, cela veut dire que l'une des dépenses que j'ai mentionnées au départ, c'était genre, j'ai prévu vendre 5 machines et après je me retrouve en train de vendre 9 machines. Oui. Donc si je prends une certaine quantité pour me faire plaisir. Non, là en fait, là c'est une dépense émotionnelle. Tu te récompenses. Okay. Tu vois, tu as dépassé. Tu as franchi des objectifs fixés. Tu te dis, ok, en fait, c'est quelque chose qu'on explique même en psychologie. Le simple fait d'atteindre un objectif et de se récompenser, ça te galvanise encore plus. Tu vois, il ne faut pas être avare avec soi-même. Non. Quand tu te fixes un objectif et tu te rends compte, par exemple, que oui, tu as atteint, fais l'effort en fait de te récompenser. D'accord? C'est bien. Mais il ne faut pas être dans les extases. Quand on dit récompenser, là, les gens vont maintenant entrer dans une logique de que bon, j'ai réussi, bon, je vais dépenser. J'ai vendu 10 000, je mange d'abord 5 000. Non, c'est pas bon. Il faut être aussi objectif dans ce sens-là. Je suis directement avec le troisième problème. Le troisième problème qui est tout simplement quoi? Les tontines. C'est-à-dire tu as de l'argent, mais tu ne sais pas où ça part, etc. C'est très simple. Hein. C'est qu'il y a un manque de budget. C'est tout. Tu ne budgétises rien. Si tu te demandes par exemple que la semaine qui est en train de venir là, quel sera ton budget de transport? Budget de transport. C'est-à-dire tu vas dépenser combien en transport? En fait, ça, ce sont des trucs que je ne note pas exactement, je ne budgétise pas. En fait, le budget, c'est la base même de la gestion des finances. Tu vois. Même au niveau des États, on budgétise. Au début d'année, on fait quoi? On fait le budget de l'État. Parce qu'on ne peut pas fonctionner sans budget. C'est ton budget qui te permet de savoir que, bon, cette semaine-ci, en termes de transport, je vais dépenser 10 000, 20 000. Quand tu as ce type de budget, je peux te garantir qu'il y a certaines dépenses qui seront très limitées. Donc, cela veut dire que je suis censé budgétiser en transport, budgétiser en nutrition. Budgétiser. Maintenant, après, bon, je ne vais pas entrer dans des choses trop compliquées et tout le reste. Tu dois avoir un budget de consommation, tu dois avoir un budget d'investissement et tu dois avoir un budget de sécurité. Les trois. Consommation, investissement, sécurité. La consommation, c'est tout ce qui a trait avec la nourriture, nanani, nanana, montée, descendue. La sécurité, c'est quoi? C'est les imprévus, c'est comme par exemple, tu peux avoir un imprévu de santé, etc. Et l'investissement, c'est ce qui va te permettre de fructifier. Tu dois avoir ce genre de budget-là. Maintenant, dans chaque budget, il y a des postes. Budget de consommation, à l'intérieur, le transport, la nourriture, les vêtements, et tout ce qui va avec. D'accord? Donc, voilà globalement. Donc maintenant, si tu fais des budgets, tu sauras comment est-ce que ton argent, là où ton argent part. Maintenant, quand tu bouffes l'argent de la tontine, en fait, le problème, c'est que tu n'as pas de budget de sécurité. Tu n'as pas un argent pour les imprévus. C'est la raison pour laquelle, quand ça arrive, tu te retrouves en train de bousiller. Non. En fait, tu dois comprendre qu'il y a un argent que tu dois mettre de côté pour les imprévus. C'est-à-dire pour les choses imprévues. Ce n'est pas quand les situations arrivent que tu commences à te dire que je vais faire comment. Non. En fait, la vie est incertaine, donc il faut prévoir. Tu vois, surtout sur le plan financier, il faut prévoir. Tu vois. Donc, tu établis d'abord des budgets.
Petit 2, tu dois avoir la notion de reporting financier. Tu as dit que tu le fais déjà, il faut continuer à le faire. Pour moi, c'est l'un des exercices extrêmement importants quand on parle de gestion financière. Tu ne peux pas évoluer sur le plan financier si tu ne notes pas au jour le jour ce que tu dépenses et ce que tu gagnes. Peu importe, même si tu achètes un article de 100 francs. Même si tu achètes le biscuit 50, tu écris que j'ai dépensé. En fait, vous ne comprenez pas, mais ça va vous discipliner sur le long terme. Plus tard, en fait, la discipline que vous incarnez dans la finance personnelle, c'est cette même discipline que vous allez incarner dans vos entreprises. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Une personne qui gère mal sur le plan personnel, c'est très difficile qu'il gère bien dans l'entreprise. Ton entreprise est en train de prospérer. Ça va arriver à des paliers où il y aura les milliards. Si tu ne connais pas à gérer ce que toi-même tu as de ton côté, c'est pas ce que tu vas gérer, non, c'est mort, tu vois. Donc, première problématique, concernant les dépenses, tu dois être en mesure de te poser les bonnes questions avant de dépenser. Deuxième chose, tu dois établir tes budgets à chaque fois, chaque début de mois. Troisième chose, tu dois avoir la notion du reporting financier pour savoir ce que tu dépenses, ce que tu gagnes. Maintenant, je reviens sur ton premier problème, qui était le fait que tu mélanges tout, tu vois. Dans toute chose, c'est comme je disais dans l'une des émissions, tu dois être en mesure de faire quoi? De séparer les deux. Ton argent, ce n'est pas l'argent de ton entreprise. L'argent de l'entreprise, c'est l'argent de l'entreprise. Ton argent, c'est ton argent. Maintenant, ce qui est magnifique dans ce que tu as dit au départ, c'est que tu t'es fixé un salaire. C'est bien. Maintenant, c'est qu'il y a les débordements. En fait, c'est pas à chaque fois que je respecte ce montant. Il doit avoir une discipline. Tu ne peux pas... Tu dois incarner une discipline dans ça. C'est déjà bien quand tu commences, tu vois. Et comme j'aime souvent dire, la discipline ne s'acquiert pas en un jour. C'est pas possible, tu vois. Tu peux pas te lever un matin, tu commences à noter. Oui, au départ, c'est très difficile. Homme qui te parle, quand je commençais à noter ce que je dépensais au jour le jour, mais il y avait des semaines où j'oubliais, tu vois, des mois où tu ne fais pas. Mais en fait, sur le long terme, ça va devenir comme un mécanisme. Moi, par exemple, quand je rentre aujourd'hui, même si j'ai n'importe quoi dans la tête, en fait, mon corps m'oblige, le cerveau oblige que tu as oublié de noter aujourd'hui. Tu vois, ça devient comme une habitude, tu vois. Donc, tu dois être en mesure de faire la différence entre les deux. Ton entreprise doit avoir une comptabilité claire. Capital, fonds de roulement, seuil de rentabilité. Effectué par moi-même. Non, ça dépend de toi. Okay. Tu vois, tu peux décider d'employer quelqu'un qui peut le faire. Tu peux sous-traiter à quelqu'un d'autre. Tu vois. Maintenant, mais il te faut une comptabilité. Que ce soit même Dieu qui fasse, il te faut une comptabilité dans ce que tu fais, tu comprends. Deuxième chose, maintenant, de ton côté, maintenant, tu dois installer un bon système de gestion chez toi. Budget, maîtrise des dépenses et surtout reporting financier. Voilà les étapes, en fait, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je ne te dis pas que quand tu vas quitter d'ici, tu vas complètement réussir, tu vas exploser, tu vas commencer à faire ça. Non, ça va se faire progrès au fur et à mesure. Et maintenant, les imprévus vont entrer dans quel côté? Les imprévus. Scindé en deux. Les imprévus, je matérialise ça dans quel côté? Les imprévus, dans quel côté, comment? Le côté de l'entreprise ou le côté personnel? Oui, je veux savoir, oui. Parce que ce qui est sûr, côté professionnel, il y a aussi souvent les imprévus. Personnellement aussi, on a des imprévus. C'est pour ça qu'en entreprise, dans la comptabilité de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle les prévisions. Tu vois, dans la comptabilité de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle les prévisions. Parce qu'on estime, en comptabilité, par exemple, il y a ce qu'on appelle prévision pour clients douteux. Ça veut dire que tu peux avoir un client qui vient payer une machine chez toi, n'est-ce pas? Et il paye en tranches, ça veut dire qu'il paye d'abord une première tranche, tu vois. Mais après, quand tu vois l'allure des choses, tu sens que celui-ci va payer, tu vois. En entreprise, on te dit qu'il y a prévision pour client douteux. Ça veut dire qu'il y a un argent qu'on prévoit déjà pour combler le fait qu'un client ne va pas payer. D'accord. Tu vois. Donc, en fait, c'est scindé. Maintenant, les imprévus personnels restent les imprévus personnels. En fait, ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre, c'est que ne mélange plus jamais les deux. Chaque chose est séparée. D'accord? Donc, est-ce que c'est bon? Je pense que ça va. Tu es moins stressé là maintenant? Très moins. Je suis assez apaisée en fait. D'accord. J'ai eu beaucoup de notions et ce qui me plaît le plus, c'est que je vais apprendre aussi à essayer de cerner le budget de fonctionnement, déterminer les charges de l'entreprise. Maintenant, je veux savoir, est-ce qu'on doit déterminer ces charges de façon mensuelle, hebdomadaire? Les charges de qui? De l'entreprise ou pour toi? Non, pour l'entreprise, peut-être professionnelle. Quelqu'un qui est constamment en train de travailler, entrer, sortir, c'est pas toujours facile. Lorsqu'on fait des importations, les produits arrivent.
Il faut faire un listing de tout ce qui a été... Tout ce qui est entré. Tout ce qui est entré, un listing de tout ce qui sort. Bon, là aussi, parfois, il y a un petit problème au niveau de la gestion. Là, c'est la gestion de stock. Oui, étant donné que je n'ai pas de base là-bas, bon, c'est un seul avec le mot, temps, ça va aller. C'est le fonds de roulement. Le fonds de roulement. Toute personne, tout entrepreneur qui dit qu'il exerce une entreprise doit comprendre ce que c'est que le fonds de roulement. Quelles sont les charges qui permettent, du moins quel est l'argent qui permet de faire tourner la structure? Un business. C'est combien? Tu dois connaître ce chiffre-là et ce chiffre doit être constitué par les différentes charges. Exploitation, c'est-à-dire le loyer, l'électricité et tout le reste. Personnel, c'est-à-dire les charges du personnel, les employés, etc. Financier, peut-être un emprunt. Fiscal, les impôts. Tu dois noter tout ça et savoir que, bon, au total, voici ce qu'il me faut pour tourner. Et quand tu as ce montant, ça devient plus simple. Ok, là je comprends parfaitement. Bon, je pense que j'ai une dernière petite préoccupation. Oui, vas-y. Généralement, je fais on va dire quoi, des sous-traitances avec des personnes. Donc, je peux vendre une machine et ensuite, j'ai quelqu'un qui revient, il a un problème, mais il est toujours dans la garantie, donc je me dois de résoudre son problème. Bon, il y a des maintenanciers avec lesquels je travaille en partenariat et ils sont payés à la tâche. À la tâche, oui. Étant donné qu'à la base, je ne peux pas réellement visualiser combien est-ce que je vais dépenser de façon mensuelle pour gérer ces personnes-là. Est-ce que je dois prévoir un budget pour ça? Prévoir un argent pour essayer de gérer ces personnes à la tâche en fonction des retours de machines que j'aurai dans le temps. En fait, il faudrait, moi je dis toujours qu'il faut un intervalle, il faut créer l'intervalle. Ça veut dire, quel que soit ce qui se passe, on ne fonctionne pas avec des chiffres en l'air, non. On ne fonctionne pas avec des chiffres en l'air. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu l'as fait déjà une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. En fait, tu dois être en mesure de comprendre que sur les 4 fois, ça m'a pris comme ça, comme ça, comme ça. Je trouvais la moyenne de prix que ça m'a permis que j'ai dépensé. En comptabilité, on explique qu'on ne fonctionne pas avec des chiffres farfelus, avec des estimations, non. C'est que j'ai fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois. Je calcule sur les 6 fois, je trouve le montant moyen. C'est pour ça qu'en comptabilité, je entends le coût moyen, le prix moyen, etc. Tu vois, donc c'est comme ça. Ok, je pense que là j'ai fait le tour de mes préoccupations et j'irai implémenter vos conseils à la lettre. Je vais te conseiller encore une autre chose, même encore pour approfondir, parce que là on n'a pas eu assez de temps pour aller vraiment en profondeur sur des points très clés. Tu vois, par exemple, quand je t'explique le budget, je ne suis pas vraiment entré en profondeur. J'ai fait un programme complet où j'explique brièvement comment est-ce qu'on établit un véritable système de gestion financière. Ça, c'est le programme croissance financière 2024. Ça coûte quoi? C'est dans les 10 000, c'est 10 000 francs. C'est plutôt super, assez accessible. Assez accessible. Donc, il y a des modules très concrets en fait, qui te permettront de savoir comment gérer ton argent. C'est ça. Donc, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'une personne lambda qui ne connaît même pas comment gérer, tu vois, parvienne à quitter du niveau 0 et aller quelque part dans la gestion financière. Tu vois, donc ça coûte 10 000, peut-être après, tu pourras prendre directement. Si tu as un support, quelque chose et tout, tu peux... tu as une clé. J'ai quand même un disque dur, je pense que ça va aller. Oui, ça va aller, ça va aller. Après, tu vas juste venir prendre et tout. D'accord. Est-ce que ce support-là, pour une personne profane qui ne s'y connaît carrément pas en gestion financière, parce que j'aimerais prendre aussi, pour mes frères et sœurs qui sont débutants dans le domaine de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est carrément pour personnes profanes? Basique. Je suis allé vraiment dans du basique. J'ai évité d'employer les gros termes, les longs. C'est du 0 et niveau 0. Voilà, pas à pas, jusqu'à comprendre la notion de budget, etc. D'accord. Ok, Monsieur Franc, avant qu'on ne termine, j'ai pour vous ce magnifique cadeau que j'ai prévu. C'est un Core i7 7e génération. 500 Go de disque dur avec 8 Go de RAM. C'est écran tactile. Et c'est 360, donc pliable comme une tablette. Vous pouvez essayer pour voir. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ça. Donc, merci beaucoup. Merci. C'était pas prévu, mais merci beaucoup. Merci, ça va beaucoup m'aider. Merci énormément. Bon, puisqu'on est dans des choses assez symboliques, moi, je veux aussi vous offrir quelque chose.
Bon, je vais vous donner, c'est pas grand chose, mais c'est un bloc-notes. Oh là là. Vous allez l'utiliser Très honoré, merci. pour vos reportings financiers et tout le reste. Vous pourrez noter au jour le jour et après retransférer dans un fichier Excel. Merci, un stylo avec. Oui, oui. C'est gentil. Donc voilà, merci. Et j'espère vraiment que vous sortez de là avec un plus, et parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de venir comme ça et de rentrer bredouille et tout, non. On s'est donné la mission d'apporter un plus, surtout sur le plan financier. Les gens cherchent l'argent, ils ne savent pas comment gérer. Donc nous, on se positionne finalement comme cette entité-là. Donc vous sortez de là avec quelque chose. Merci à vous. Maintenant, juste après, on va aller, je vais vous mettre votre formation dans le disque du programme croissance financière. Et je sais que ça va vous aider, je ne doute même pas. En fait, je n'aurai même pas besoin de vous dire, vous allez venir me faire des témoignages. D'accord. Donc merci beaucoup et à la prochaine.